Les disques vinyles sonnent-ils mieux que les CD ? C'est une question qui revient depuis des décennies. Elle a été posée par des collectionneurs, des curieux, des experts et par des gens qui veulent simplement profiter de leur musique préférée avec le meilleur son possible. Et même si elle a l'air simple, la réponse ne l'est pas tant que ça. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Aujourd'hui, on va l'expliquer simplement. Beaucoup de personnes disent que cette question, au fond, n'a pas de réponse. Que vouloir trancher entre le son du vinyle et celui du CD, c'est comme entrer dans une discussion sans fin. Chaque format a ses défenseurs, ses charmes, ses particularités. Et même si on a l'impression qu'on ne sera jamais d'accord, aujourd'hui on va plonger dans ce débat avec calme, curiosité et une vraie envie de comprendre ce qu'il y a derrière chacun des deux. Alors installe-toi, laisse-toi guider par la curiosité et accompagne-moi dans ce parcours. Aujourd'hui, on va découvrir quel format sonne le mieux et pourquoi cette comparaison fait encore autant parler. Avant de pouvoir comparer comment sonne le vinyle et le CD, il y a quelque chose qu'on doit faire, absolument. Comprendre ce qu'est chaque format et comment il fonctionne. Parce que si on ne le sait pas, n'importe quelle opinion qu'on donnera sera construite sur des suppositions. Et tu sais ce qui se passe quand on donne un avis sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Commençons par le CD. Ce format est arrivé sur le marché au début des années 80 avec une promesse presque magique. On promettait un son parfait pour toujours. Pas d'usure, pas de bruits étranges, pas d'aiguilles, ni de surface délicate. Juste une musique propre, claire, numérique. En théorie, un CD peut reproduire du murmure le plus léger jusqu'à une explosion de volume sans perdre en qualité. Tout est enregistré sous forme de données et ça veut dire que chaque copie d'un même disque devrait sonner de la même façon sur n'importe quel lecteur correct. C'est comme si tu avais une recette qui réussit toujours pareil, peu importe qui la cuisine. Passons maintenant au vinyle. Ce format est bien plus ancien. Les disques micro-sillons, ceux qu'on utilise aujourd'hui, sont avec nous depuis le milieu du siècle dernier. Eux aussi peuvent offrir une bonne dynamique, du plus délicat au plus puissant, même s'ils ont en général un peu moins de marge que le CD. Mais ce qui rend le vinyle spécial, c'est qu'il est entièrement physique. Une aiguille glisse dans un sillon gravé dans le disque et lit les vibrations qui y sont inscrites. Et ça change tout. Parce qu'avec le vinyle, le moindre détail peut modifier le son. Si le disque a de la poussière, s'il est un peu usé, s'il a été pressé avec moins de soin, ou s'il a une légère déformation, tout cela s'entend. C'est comme si chaque disque avait sa propre personnalité. Il n'y en a pas deux identiques. Et pour beaucoup, c'est justement une partie de son charme. Le CD fonctionne avec une technologie laser. Le vinyle, lui, se lie avec une aiguille qui parcourt physiquement un sillon gravé dans le disque. Rien qu'avec ça, on peut déjà deviner une différence importante. L'un mise sur la précision numérique, l'autre sur une lecture entièrement mécanique. Et ça influence énormément la manière dont ça sonne. Un CD bien entretenu peut sonner aujourd'hui comme il sonnera dans 20 ans. Peu importe le nombre de fois où tu l'écoutes, l'information reste là, intacte. Le vinyle, au contraire, a une relation plus intime avec le temps qui passe. À chaque écoute, il s'use un tout petit peu. Un nouveau petit clic apparaît, un peu de bruit de fond s'ajoute, et le son peut changer légèrement au fil des années. C'est comme si le disque vieillissait avec toi. C'est pour ça que certains décrivent le vinyle comme quelque chose d'artisanal. Pas seulement à cause de la taille de la pochette ou du design de l'objet, mais à cause du son lui-même. Il a du caractère. Chaque exemplaire peut sonner légèrement différemment. Le CD, en comparaison, est plus uniforme, plus stable. Et ça ne le rend ni meilleur, ni pire. Ça veut juste dire qu'ils sont différents. L'un mise sur une fidélité constante, l'autre sur une expérience plus vivante, plus changeante. Et c'est là que commence le vrai débat. D'abord, parlons du vinyle et approchons-nous un peu plus du cœur de sa sonorité. Parce que oui, le disque compte, la platine vinyle aussi, mais il y a une pièce clé qui fait une énorme différence. Je parle de la cellule,
aussi appelée cartouche, cette petite partie au bout du bras de la platine vinyle, chargée de lire le sillon et de transformer ce mouvement en son. Ça paraît simple, mais ce qu'elle fait tient presque de la magie. Et là où ça devient intéressant, c'est que toutes les cellules ne sonnent pas pareilles. En fait, il existe des modèles très connus et respectés qui donnent des résultats complètement différents, même montés sur la même platine, comme la Nagaoka MP110 et l'Orthophone 2M Blue. L'Orthophone 2M Blue, par exemple, a un son très clair, très défini. Beaucoup la décrivent comme une cellule qui se rapproche du style du son numérique, propre et bien rangé. La Nagaoka MP110, au contraire, propose une expérience plus chaleureuse. Son rendu est plus enveloppant, plus doux, avec une touche plus détendue. Elle ne te montre pas chaque petit détail à la loupe, mais elle t'enveloppe avec une sensation très agréable. Certains la comparent au son des vieux disques, celui qui te donne l'impression d'écouter quelque chose qui a une histoire. Mais pourquoi sonne-t-elle si différemment ? Parce que ce qui sort d'une cellule, c'est un signal très faible, tellement faible que le moindre petit changement peut l'affecter. Le design, les aimants, la forme du diamant, les câbles, tout compte. C'est comme si chaque cellule avait sa propre personnalité, et ça s'entend à chaque écoute. Avec tout ça, on voit bien que la cellule est déterminante dans la façon dont tu perçois ton vinyle. Une cellule, au profil analytique, comme l'Orthophone 2M Blue, peut exposer sans pitié les défauts d'un mauvais mastering. Autrement dit, si la cellule est très précise, elle peut révéler tous les défauts du disque. Des sons criards, un manque de punch ou un mixage mal fait. Dans ces cas-là, l'écoute peut devenir inconfortable parce que l'aiguille ne pardonne rien. A l'inverse, une cellule plus chaude et plus douce, comme la Nagaoka MP110, peut atténuer ses défauts en maquillant légèrement les faiblesses et en offrant une écoute plus agréable. Et ici, il n'y a pas de bonne réponse unique. Il ne s'agit pas de savoir laquelle est meilleure, mais laquelle te fait le plus plaisir. Parce que dans le monde du vinyle, le goût personnel joue un rôle énorme. Et les cellules font partie de ces éléments qui peuvent tout changer. Jusqu'ici, on a vu que le vinyle a beaucoup de pièces en jeu. Il faut régler la cellule, prendre soin du disque, du plateau, des vibrations. C'est un format plein de détails. Et forcément, après tout ça, on se dit que le CD, c'est l'inverse. Simple, direct, sans complications. Tu mets le disque, tu appuies sur lecture et c'est tout. Sauf qu'en réalité, même si ça a l'air plus simple de l'extérieur, il y a aussi une partie cachée. Même si le CD fonctionne avec des données numériques, ces données ne s'écoutent pas directement. Ce qui est gravé sur le disque, ce sont des zéros et des uns, une sorte de langage qui doit être traduit pour que nos oreilles le comprennent. Cette traduction est faite par un composant qu'on ne voit pas, mais qui a un rôle fondamental. Le DAC, chargé de convertir l'information numérique en un signal capable de traverser ton système et de devenir de la musique. Et là, il y a un point qui surprend beaucoup de monde. Tous les DAC ne sonnent pas pareil. Certains lecteurs CD embarquent un convertisseur très basique, juste là pour faire le job. Oui, il convertit les données en son, mais sans se soucier des nuances. Le résultat peut être plat, sans profondeur, sans émotion. A l'inverse, il existe de meilleurs lecteurs, et aussi plus chers, qui incluent des convertisseurs bien plus raffinés, mieux conçus, avec des composants plus précis et un traitement du signal plus délicat. Et ça s'entend. Le son devient plus doux, plus tridimensionnel, avec une scène sonore qui t'enveloppe. D'un autre côté, beaucoup de lecteurs modernes disposent d'une sortie numérique. Ça te permet d'utiliser le lecteur uniquement pour lire le disque et d'envoyer le signal vers un DAC externe de meilleure qualité. C'est comme si le lecteur était le messager et que toi, tu choisissais qui va raconter l'histoire. Si ton lecteur offre cette option, tu peux améliorer le son simplement en changeant de convertisseur. Mais s'il ne l'a pas, tu es limité au DAC intégré au lecteur, que ça te plaise ou non. Et il y a encore un autre détail important.
À l'intérieur d'un lecteur CD, il y a aussi un petit composant qui donne le rythme auquel les données sont lues, comme une horloge interne. Si cette horloge n'est pas précise, les données peuvent arriver avec de minuscules erreurs de timing. Et même si ça paraît insignifiant, ça peut affecter le son. La musique perd en netteté, comme si tu regardais une photo pas tout à fait au point. Ce n'est pas catastrophique, mais ça peut enlever de la clarté à l'expérience. C'est pour ça qu'il existe des lecteurs CD sans écran tape à l'œil ni fonction moderne, mais construits avec une précision incroyable. Ils utilisent des matériaux robustes, des mécanismes stables et des horloges internes très exactes. Tout ça pour que le signal sorte le plus propre possible avant d'arriver au convertisseur. Parce que même dans le monde numérique, les détails font la différence. Et quand tout est bien fait, le résultat peut être surprenant. Revenons au vinyle. Tu te souviens que la cellule génère un signal très faible ? Eh bien ce signal, tout seul, n'a pas assez de puissance pour que la musique sonne comme elle le devrait. Il lui faut un coup de pouce. Et c'est là qu'entre en scène un autre personnage clé, souvent oublié, le préampli phono. Ce petit appareil, parfois intégré à la platine vinyle ou à l'amplificateur, a une double mission. D'abord, il amplifie le signal qui sort de la cellule pour qu'il atteigne un niveau de volume utilisable. Et ensuite, il applique une correction spéciale qui permet à la musique de retrouver sa forme originale. Parce que lorsqu'on grave un disque vinyle, le son est ajusté d'une manière précise pour bien tenir dans le sillon. Et à la lecture, il faut annuler cet ajustement pour que tout sonne comme il faut. Le problème, c'est que beaucoup de préamplis phono intégrés, surtout sur les équipements plus simples, font ce travail de manière très basique. Ils font le minimum pour que le son sorte, mais sans beaucoup de soin. Parfois, ils ajoutent du bruit de fond ou des interférences, et parfois, ils compriment trop la musique, réduisant la dynamique et enlevant de la profondeur au son. A l'inverse, il existe des préamplis phono dédiés, conçus, avec bien plus d'attention. Certains coûtent même plus cher que la platine elle-même, et ce n'est pas un caprice. Un bon préampli peut faire une énorme différence. Il réduit le bruit de fond, respecte mieux les nuances de l'enregistrement, donne plus de profondeur et fait respirer la musique. Il donne vraiment vie au disque. Après la cellule, le préampli phono est probablement le composant qui influence le plus la qualité sonore. Tu peux avoir un bon plateau et une cellule correcte, mais si le préampli n'est pas au niveau, le résultat reste à moitié. C'est comme avoir une bonne guitare branchée sur un ampli bon marché. La musique sort, oui, mais elle ne touche pas pareil. Revenons encore au CD pour continuer ce débat. Le CD n'échappe pas non plus à ses propres problèmes physiques. On pourrait se dire, bon, le CD des numériques, donc les vibrations ne devraient pas l'affecter autant que sur une platine vinyle, non ? Et en partie c'est vrai, parce que évidemment, il n'y a pas d'aiguille en contact avec le disque, ni de sillon à lire avec une précision millimétrique comme sur le vinyle. Mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. Si le CD ne tourne pas parfaitement centré, ou si le mécanisme du lecteur vibre, des erreurs de lecture peuvent apparaître. Même si la plupart des lecteurs modernes sont conçus pour corriger ces erreurs automatiquement. Chaque fois qu'ils doivent reconstruire un fragment d'information, ils font un effort supplémentaire. Et si cet effort se répète souvent, ou si le mécanisme n'est pas très précis, de petits défauts peuvent apparaître et affecter le son. Ce n'est pas que le CD se met soudain à sonner mal, mais il peut perdre en définition, en clarté ou en cette sensation d'espace qui laisse la musique respirer. C'est pour ça que, dans le monde de la hi-fi haut de gamme, certains lecteurs CD prennent très au sérieux la stabilité du disque. Autrement dit, ce problème a une solution, mais elle est plus chère, parce que ces lecteurs offrent de meilleures performances. Certains utilisent des pinces spéciales ou des systèmes de maintien qui garantissent que le CD tourne parfaitement centré, sans oscillation. Des marques obsédées par le détail investissent beaucoup dans ces mécanismes. Pourquoi ? Parce qu'une petite oscillation, qui à l'œil nu semble insignifiante, peut s'ajouter à d'autres facteurs et faire la différence entre un son simplement correct et un son vraiment soigné. En résumé,
Même si le CD est numérique, il reste un objet physique. Et comme tout objet physique, il est soumis aux imperfections. La clé, c'est l'effort que chaque lecteur CD met pour minimiser ces imperfections. Parce que même dans le monde numérique, la précision mécanique reste importante. Dans le cas du vinyle, les vibrations sont un véritable ennemi. La cellule ne lit pas des données numériques, elle suit physiquement un sillon avec une aiguille. Et ce sillon contient des micro-mouvements, des détails minuscules qui se transforment en son. Si quelque chose secoue la platine, même très légèrement, cette secousse s'ajoute au signal. C'est comme si le disque ne jouait pas seulement la musique, mais aussi les tremblements de l'environnement. C'est pour ça que le bras de la platine doit bouger avec douceur, sans jeu, sans tremblement. Et le plateau sur lequel tourne le disque doit être stable, parfaitement centré, sans déformation. Même le matériau du plateau compte. S'il résonne comme une cloche quand on le frappe, il peut transmettre des vibrations indésirables. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de platines de qualité utilisent des plateaux faits de matériaux qui absorbent le son ou incluent des tapis spéciaux pour amortir toute vibration venant de l'extérieur. Et puis, il y a la vraie vie. Parce que même si ton équipement est très bien conçu, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Par exemple, quelqu'un qui marche lourdement et fait vibrer le sol. Ou une machine à laver qui tourne pas loin. Ces petites choses, même si elles semblent insignifiantes, peuvent s'infiltrer dans la lecture. Le vinyle est extrêmement sensible aux vibrations. Il vit en contact direct avec le monde physique et le moindre mouvement se remarque. On a vu que le CD a aussi ses limites face aux vibrations, mais c'est clair qu'il est beaucoup plus tolérant et loin d'être aussi sensible que le vinyle. Et il nous reste encore l'un des points les plus délicats et critiques dans le monde du vinyle, le réglage de la cellule. Changer une cellule, ce n'est pas juste la visser et c'est fini. C'est un processus qui demande précision et soin, parce que de ça dépend si la musique sonne bien ou si le disque s'use trop vite. D'abord, il faut l'aligner. Ça signifie que l'aiguille doit entrer dans le sillon avec le bon angle, parfaitement vertical, sans pencher d'un côté. Ensuite, il y a le fameux poids d'appui, la force avec laquelle l'aiguille se pose sur le disque. Si c'est trop, l'aiguille mord le sillon et l'use, en plus de réduire la durée de vie du diamant. Si c'est trop peu, l'aiguille n'accroche pas bien et commence à sauter ou à distordre. Puis vient l'anti-skating, un réglage qui compense la tendance naturelle de l'aiguille à partir vers le centre du disque. S'il est mal réglé, l'aiguille appuie davantage sur un côté du sillon que sur l'autre, et le son se déséquilibre. Tout ça, ensemble, détermine si la cellule lit le sillon fidèlement ou si elle l'abîme petit à petit pendant la lecture. En résumé, régler une cellule, c'est comme calibrer un instrument de précision. Ça demande de la patience, une bonne vue, une bonne lumière, et soyons honnêtes, une petite touche d'obsession. C'est là que beaucoup découvrent s'ils aiment vraiment le vinyle, avec tout ce que ça implique, ou s'ils voulaient juste un bel objet pour décorer le salon. Parce que le vinyle, ce n'est pas seulement écouter de la musique, c'est aussi entretenir un rituel rempli de détails. Avec tout ce qu'on a vu, tu as déjà dû comprendre quelque chose d'important. Le vinyle est un format plein de variables et chaque détail influence le résultat final. Le CD en a aussi, mais tout est conçu pour fonctionner de façon automatique et uniforme. Ici, on arrive probablement au point le plus important de tous, le mastering, le processus final où l'on ajuste et équilibre le son d'un album pour qu'il soit prêt avant sa sortie. Un bon master peut faire sonner un CD de façon spectaculaire. Et ce même master correctement adapté peut aussi faire sonner un vinyle de façon spectaculaire. Mais un mauvais master ruine n'importe quel format, peu importe le prix de ton équipement ou le soin apporté au support. Dans le cas du vinyle, en plus, le master doit respecter certaines limites physiques. Tu ne peux pas mettre des graves énormes pendant 25 minutes sur une face sans conséquence. Les graves prennent beaucoup de place dans le sillon
Et si tu exagères, l'aiguille peut avoir du mal à le suivre, ou la durée par face devient trop courte. Il faut aussi faire attention aux morceaux les plus intenses ou les plus détaillés sur le plan sonore, placés en fin de face, là où le sillon se rapproche du centre et où il est plus difficile de garder la même qualité. Ce sont des contraintes bien réelles qui obligent les ingénieurs à travailler avec précision et créativité. Et puis, il y a la fabrication. Le vinyle ne se copie pas comme un fichier numérique. On coupe un disque-mètre, on crée des moules, on presse des copies, et chaque étape peut introduire de petites variations. Le premier disque pressé avec un moule n'est pas exactement identique au millième. La différence peut être minime, mais elle existe. Une poussière dans le processus, une erreur de température ou de pression, tout laisse une trace. C'est une partie de la nature artisanale du vinyle. Le CD, lui, a un autre avantage. Une fois que tu as le master numérique, les copies sont beaucoup plus constantes. Le laser lit des données numériques et tant que le disque est en bon état, toutes les copies devraient reproduire la même information. Cette stabilité est l'une des grandes forces du format. Mais je le répète, si le master est mal fait, si la dynamique est compressée, si le mixage est déséquilibré, le résultat sera mauvais quand même. Il n'y a pas de miracle. Tu te souviens sûrement de certaines mauvaises éditions, tellement compressées qu'elles fatiguent à l'écoute. Il y a des albums célèbres, comme Death Magnetic de Metallica, qui ont justement été critiqués pour ça. Un son agressif et épuisant, avec une compression excessive qui réduit la dynamique et donne une sensation de pression sonore permanente, comme un volume qui ne se relâche jamais. Que tu le mettes dans un lecteur CD très cher ou très bon marché, si le master est moche, aucun système ne peut le sauver. Avec le vinyle, c'est pareil. Une édition mal faite, un pressage négligé, ou une soi-disant édition exclusive de grande surface qui, en réalité, a un master médiocre, ne sonnera pas haut de gamme, même si tu mets une cellule à 1 000 $ ou un préampli phono absurdement cher. Le master commande tout. Arrivé à ce stade, il faut essayer de clore le débat. La réponse n'est pas aussi simple que de choisir un gagnant. Je vais être sincère. Avec un bon master, un équipement soigné et des réglages bien faits, un vinyle peut sonner incroyablement bien. Il peut même te donner la sensation d'être plus réel, plus physique, plus présent. Même s'il a, en théorie, moins de dynamique que le CD, quand tout s'aligne, la cellule, le préampli phono, le plateau et le pressage, le résultat peut être magique. Est-ce que tout ça est psychologique ? Est-ce que c'est de la pure suggestion ? Peut-être qu'une partie, oui, mais il est aussi vrai que ce léger bruit de fond, ce petit clic occasionnel, cette sensation qu'un mécanisme fonctionne juste devant toi peut faire que ton cerveau s'implique davantage dans l'écoute. Tout n'est pas que chiffres, il y a aussi le facteur émotionnel. Et c'est là qu'entre quelque chose qu'on mentionne presque jamais quand on se perd dans les spécifications, le rituel. Le CD comme le vinyle ont quelque chose que le streaming perd souvent, cette sensation de cérémonie. Avec le CD, même si le processus est plus simple, il y a un petit rituel. Tu vas à ton étagère, tu choisis le disque, tu ouvres le boîtier, tu feuillettes le livret, tu regardes la pochette, tu poses le CD dans le tiroir, tu refermes et tu appuies sur « Lecture ». Ce n'est pas un simple clic sur un écran. Avec le vinyle, ce rituel est encore plus marqué. Tu sors la grande pochette de l'étagère, tu fais glisser le disque avec soin, tu le tiens par les bords, tu le poses sur le plateau, tu vérifies qu'il est propre et tu passes peut-être une brosse antistatique pour le nettoyer. Puis, tu allumes la platine, tu déplaces le bras, tu baisses le levier, l'aiguille descend doucement sur le sillon, tu entends un léger craquement et la musique commence. Tout ce processus, c'est le merveilleux rituel d'écoute dont on parle. Moi, personnellement, je choisis très souvent le vinyle pour profiter de la musique sans me presser. Pas parce que c'est objectivement meilleur, mais parce que, pour tout ce qu'on a dit, je trouve ça plus gratifiant. Les CD, pour moi, viennent juste derrière. Et ils ont des avantages très clairs. Ils sont souvent moins chers que beaucoup de vinyles actuels. Ils prennent moins de place. Ils ne s'usent pas à chaque lecture.
Ils sont extrêmement pratiques et, avec le bon équipement, ils peuvent sonner de façon spectaculaire. Ce mélange de praticité et de qualité en fait un format qui a encore beaucoup de sens. Au final, ce qui doit être clair, c'est qu'il n'existe pas de gagnant absolu. Il n'y a pas un format meilleur en tout. Chacun a ses qualités et ses défauts. Et ce qui détermine celui que tu apprécies le plus, ce n'est pas seulement la fidélité technique pure, mais l'expérience qui te procure le plus de plaisir. Le CD comme le vinyle peuvent atteindre un niveau de qualité sonore très élevé si les conditions sont réunies. Un bon master, un bon disque bien entretenu, un bon système pour le lire et des réglages bien faits. Et le plus intéressant, c'est que tu n'es pas obligé de choisir un seul camp. Tu peux profiter du vinyle quand tu veux vivre le rituel complet, sentir l'objet physique et te laisser envelopper par la cérémonie de l'écoute. Et tu peux te tourner vers le CD quand tu cherches un peu plus de confort, de stabilité et de praticité sans renoncer à la qualité. Chaque moment peut t'inviter vers un format différent et cette liberté fait partie de la richesse d'être amoureux de la musique. Et maintenant, c'est à toi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Tu préfères le vinyle ou le CD ? Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce débat, mets un like et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout, on se retrouve dans la prochaine.